Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pierre Moscovici était tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Le commissaire européen aux affaires économiques l'a dit, cette journée sera décisive pour la Grèce. C'est vraiment une journée très importante aujourd'hui. C'est une journée très importante pour la Grèce, pour les Grecs, importante pour l'euro, importante pour l'Europe tout entière. Et oui, cette fois, il est décisif parce qu'il faut être conscient que les marchés attendent, qu'il faut être conscient que les épargnants grecs s'inquiètent et qu'il faut être conscient que c'est, oui, il faut le dire, le sort de la Grèce, le sort de l'euro qui se joue en bonne part aujourd'hui. Il nous reste peu d'heures. En attendant, à Athènes, certains Grecs sont inquiets, surtout pour leur fortune, comme Panayotis qui a décidé de cacher son argent. Écoutez, c'était dans le journal de 8h tout à l'heure. Je les ai filés à un ami qui travaille dans une ambassade. Il les a mis dans un tiroir bien sécurisé dans son bureau. L'ambassade, voilà, avec des portes blindées et puis des caméras partout et des gardes. Donc c'est un endroit, il me semble, assez sécurisé. Insultes, violences en tout genre, il y a encore eu pas mal de tensions ce week-end en France entre chauffeurs de taxi et chauffeurs Uber Pop. Le président de l'UNT, l'Union nationale des taxis, soutient leurs agissements. Écoutez Alain Griset, il était mon invité à 7h15 pour la question qui fâche. Je les comprends. Vous savez, depuis plusieurs mois, les taxis sont victimes de provocations journalières. Et puis, les taxis ont affaire à une entreprise qui est gérée par des voyous, qui fait du terrorisme économique. Et donc, aujourd'hui, il est nécessaire que les pouvoirs publics prennent en considération cette situation. Le gouvernement, pour l'instant, prend une petite cuillère pour essayer d'étancher la mer. Voilà, c'est bien les manifs de taxi, c'est la seule façon d'en trouver rapidement, ironise à l'attaque sur Twitter avec le hashtag un matin. Beaucoup de réactions, sinon dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment un sujet qui vous préoccupe beaucoup, semble-t-il. Et puis nous vous en parlions à 8h, prendre des antibiotiques pourrait éviter une opération de l'appendicite. Et on a une question de Claire sur europe1.fr. Dans quelles conditions puis-je demander à mon médecin de ne pas être opéré ? Eh bien, on va poser la question à notre médecin, à nous, le docteur Kierzek. Qu'est-ce que vous répondez à Claire, Gérald ? Alors pour l'instant, on est sur une phase de recherche, c'est-à-dire que l'opération de l'appendicite, on doit enlever l'appendice, faire l'appendicectomie. Les antibiotiques ne sont pas à la place. En tout cas, on prescrit dans un premier temps les antibiotiques et vous pouvez demander à votre médecin et ça va permettre de retarder, de sécuriser l'intervention chirurgicale. On parle bien des appendicites simples. Bien sûr, une appendicite compliquée, une péritonite, c'est une urgence chirurgicale. Merci, docteur Kierzek. Si vous avez des questions comme Claire à lui poser, vous n'hésitez pas. Vous nous les envoyez sur Twitter avec le hashtag un matin et puis il vous répond tous les matins dans la question santé d'Europe 1 à 7h-5. Vous réagissez également à la matinale au 39 21 ou sur notre site europe1.fr.